Bonjour mes amours! Alors, de un, je vous dis merci à vous tous d'être mes abonnés et de bien vouloir écouter ma vidéo. Et pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois d'avril, mes beaux béliers. Tout d'abord, comme vous voyez, je n'ai pas du tout les mêmes cartes que d'habitude et c'est voulu. Je dois dire auparavant. Bon anniversaire, mes chers béliers. Vous annoncez le beau printemps qui s'en vient vers nous. Fait qu'on s'en vient vers quelque chose qui va refleurir, qui va apporter quelque chose de nouveau. Vous êtes le signe de la renaissance, de l'énergie. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas les mêmes cartes que d'habitude. C'est voulu parce que, comme vous voyez, on vit tous quelque chose de très spécial en ce 2020, hein, dans l'année 2020. Alors, c'est quelque chose qui va être inscrit vraiment, qui va être exceptionnel et qui va faire partie des écrits parce qu'on vit tous quelque chose mondialement en commun. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu rendre ça un petit peu plus léger, dans le sens de recevoir simplement les messages principaux que l'on doit savoir, quitte à vous faire une petite vidéo, mais un résumé des 12 signes avec la carte du ciel, comme je fais quand c'est la pleine lune. Là, je voulais vraiment rendre ça un petit peu plus doux, puis un petit peu plus léger, sans qui vous donne simplement les détails principaux. Alors ici, c'est sûr qu'on va parler au niveau des amours. Ici, on a des cartes au niveau des amours. Ici, on a l'oracle des amoureux. Et ici, c'est des messages qui viennent de vos guides ou autres. Et ici, ce que vous devez savoir principalement. Alors, on va commencer avec ces cartes. Alors ici, on a la force, la tempérance, on a la vigilance, le changement et le présent. Alors, si on regarde cette carte nous parle vraiment, quand on voit l'arbre, en tout cas, moi, quand je vois l'arbre, ça me parle beaucoup au niveau de votre physique, au niveau de votre santé. Alors, ici, on parle de force et comme on sait que les beaux béliers, c'est c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie, mais aussi, c'est des personnes, je vois l'arbre à côté, souvent les béliers ont tendance à avoir de fortes pulsions d'énergie. À un moment donné, whoop, ils sont à terre complètement. C'est parce que c'est des personnes qui sont souvent un peu téméraires, souvent un peu, je suis contradictoire, paradoxal, sont souvent téméraires dans leur façon d'agir et de penser. Alors, je crois vraiment ici qu'on vous demande de prendre soin de vous, que c'est très important que vous preniez le temps nécessaire de refaire vos forces, de bien vous enraciner, d'aller vers tout ce qui est proche de la nature. Ça peut être aussi de bien s'alimenter, d'avoir un bon régime de base de santé, que ce soit physiquement, mentalement, de faire attention à vous, probablement aussi pour refaire vos forces. Parce qu'on sait que quand le signe précédent, qui était le poisson, vous étiez comme en maison 12. Alors, vous étiez comme en restriction de quelque chose. Hein? La 12e maison, c'est toujours une maison de restriction, d'attente, de retard, de quelque chose qu'on voudrait, mais on est obligé. Le temps nous impose quelque chose, comme un genre de restriction. Tandis qu'ici, on dit que vous pouvez reprendre la possession de vos actions, la façon de faire, la façon de voir les choses. Mais tout d'abord, il faut prendre soin de vous en étant comme l'arbre. Alors, comme les arbres au printemps vont refaire leurs feuilles, vont bourgeonner,
Alors, c'est la même chose pour vous. Donnez-vous tous les vitamines, les minéraux nécessaires pour que vous soyez capable de reprendre toute cette énergie que le printemps nous envoie. C'est vraiment ici c'est comme si la vie vous envoie une certaine résistance face à quelque chose. Plus vous allez être enraciné, plus vous allez faire attention à vous, plus vous allez avoir l'énergie, que ce soit physique, mentale ou autre. Mais comme la carte ici le mentionne, tempérance, c'est aussi modération. Alors, il va falloir faire les choses avec justement modération. Faire les choses avec plus de lenteur, plus de retenue, plus de réserve, aller moins vite, aller moins rapidement. Avoir aussi une sagesse de réflexion et de penser avant d'agir, de faire les choses. Parce que regardez ici, la carte ici à côté vous dit vigilance. Et on voit la personne ici sur la carte, elle a un doigt sur la bouche. Alors, c'est faites attention à ce que vous dites. Soit que vous pouvez blesser quelqu'un, soit que ça peut être rapporté d'une autre façon. Hein. Parfois, quelqu'un comprend quelque chose et peut aller le rapporter à quelqu'un d'autre d'une autre façon ou à sa manière à lui, parce qu'on voit à l'arrière comme un ombrage. Alors ici, on vous demande d'être vigilant. De même, gardez pour vous certaines choses. Ça peut être des projets, ça peut être des questions auxquelles vous vous posez, mais on vous demande ici de faire attention parce que peut-être que quelqu'un qui est près de vous n'est peut-être pas aussi sincère qu'il vous le démontre. Alors gardez vos choses, vos projets dans votre tête. Gardez-le pour vous. Hein, vous avez ici la lanterne. La lanterne, c'est elle qui nous guide. Alors, faites confiance à votre intuition. Essayez de ne pas trop parler. Mais il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage avec laquelle je porterais... au lieu de parler, je regarderais sa façon d'agir et toutes les questions qu'elle vous pose. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous ici. Et si l'on regarde ici la carte qui nous mentionne ici qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir une transformation, une transition face à un cycle, parce qu'ici on voit les 4 saisons. Alors au printemps, ça veut dire que il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Il y a vraiment une situation, on voit ici le soleil, la lune. Alors, il y a un changement qui s'en vient vers vous. Et ce changement, c'est très bientôt. Parce qu'à côté de la carte, je vois la carte numéro 38 et c'est le présent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'en vient début ou milieu du mois, qui s'annonce pour vous. Ça peut être, moi, je vois ça de façon, une surprise. Quelque chose que vous attendiez pas. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est... Ça peut être une nouvelle. Parce que je vois les... c'est sûr qu'ici, c'est marqué dispute, là, mais c'est peut-être quelque chose qu'on vous dit que vous allez recevoir. Ça peut être par lettre, ça peut être... là, je le dis vraiment de manière en toute intuition. C'est qu'est-ce que je ressens actuellement. Ça peut être quelque chose qui vient d'un ami, d'une connaissance auquel elle vous apprend quelque chose, mais ça va vous faire plaisir. Par contre, pour certains, dans votre entourage, ça peut porter à avoir des discussions. La raison pour laquelle peut-être que ça peut
la nouvelle ou le changement qui va vous être apporté ou que vous allez faire apporte de nouvelles conditions. C'est de cette manière, moi, que je le ressens et ça peut apporter une distance face à votre quotidien ou ce que vous vivez maintenant. Alors, il y a certaines personnes peut-être qui vont être jaloux de vous face à ce que qui va vous arriver, une nouvelle qui va vous arriver et ça peut porter des discussions. Moi, je vois, c'est bien marqué dispute, mais c'est peut-être un désaccord. La situation avec laquelle vous allez prendre une décision ne fera pas l'affaire de tous ou de tout le monde auprès de vous. Et ça peut apporter des discussions ou des ajustements à faire. Et c'est pour ça qu'on voit ici la carte d'être vigilant. Peut-être que la situation avec laquelle qui va se présenter à vous, ça fait peut-être longtemps que vous y pensez et peut-être que vous l'avez même oublié. Et là, cette situation-là revient vers vous pour vous dire, ben c'est une nouvelle qui se présente à vous. C'est vraiment un changement. Mais ce changement-là va apporter des ajustements à faire. Ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un changement de lieu, ça peut être le changement d'emploi, c'est peut-être aussi que ça peut vous apporter à faire une plus longue distance. Et c'est peut-être pour ça que ça peut apporter... parce que moi, parce que je vois le poisson. Poisson, pour moi, c'est de l'argent. Ça peut être aussi par rapport au travail. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose qui peut comporter soit un déplacement de votre milieu actuel par rapport avec votre milieu au travail. Ça peut vous apporter comme ailleurs. Peut-être juste pour un certain temps. Peut-être un déménagement pour plus tard, mais qui sait. Allons voir maintenant au niveau des amours. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des amours. Alors, si on regarde ici, c'est bien marqué le chemin. Alors, le chemin, lui, va nous parler, hein, on voit ici... il y a plusieurs routes. C'est comme si vous pouvez aller... il n'y a pas de ligne de direction. Il y a un choix ici à faire. Il y a plusieurs sorties. Alors, c'est comme si on vous annonce qu'il y a plusieurs sorties. Ici, il y a des décisions à prendre. Face à vos amours, je crois vraiment, puis ça vient un petit peu confirmer ce que je voyais ici. Vous allez avoir des décisions importantes à faire, même des choix de direction. Dans le sens que je crois qu'actuellement, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde en ce moment. Suite probablement à ce que je vois ici, des nouvelles qui arrivent vers vous. Et ça vient confirmer ici ce qu'on voyait tantôt. C'est quelque chose de nouveau qui s'en vient vraiment vers vous et que ça vient confirmer ce que je vois. Probablement qu'il va falloir que la nouvelle situation qui s'en vient vers vous, vous devez soit prendre vos distances parce que ça va vous demander beaucoup de temps, ou soit ça va prendre, vous allez vous éloigner de votre milieu actuel. Et ça peut engendrer une distance avec votre conjointe parce que c'est comme si vous êtes éloigné dans le sens que c'est par rapport à votre milieu de travail. Il y a quelque chose qui vous éloigne. Mais
vous avez besoin actuellement, on sait que les béliers, c'est des personnes qui ne sont pas capables du tout de s'arrêter. Alors ici, vous avez vraiment besoin de vous engager, de vous libérer pour créer à nouveau peut-être une amitié qui va se construire face à la situation qui se présente. Je crois vraiment que vous allez garder contact, mais peut-être que ce contact-là ne sera pas dans le sens qu'on parle au niveau des amours, ça va être beaucoup quelque chose qui va être un partage, un soutien, mais avec de quelqu'un proche. Je crois pas que l'union va être remise en question. C'est juste quelque chose de temporaire avec laquelle vous devez suite à un changement qui vous est proposé, moi, je me dis que vous ne pourrez quasiment pas dire non parce que c'est quelque chose de bien pour vous, mais peut-être pour les personnes, votre conjoint, conjointe ou votre famille va savoir que vous êtes obligé de prendre une certaine distance. Parce que regardez ici, vous avez le 8. Alors le 8, on voit le cœur et on voit le 8. Alors, c'est un amour infini. Alors, peut-être pour un certain moment, vous allez être obligé de prendre une certaine distance suite à une situation qui fait que le lien va rester quand même là. C'est juste comme si c'est temporaire pour le mois d'avril. On verra maintenant dans le prochain mois, qu'est-ce qui peut venir vers vous. Alors, on va tasser ces cartes. On va les mettre ici. On va aller voir ici. Ah, ben, en même temps, tiens, je vais vous dévoiler ici. L'oracle, c'est l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce que la carte a à vous dire? Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ah, mais ça vient confirmer ce qu'on a vu ici, là. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors oui, il y a vraiment ici question d'un temps avec lequel vous devez pour X raisons, parce que là ici on parle d'un tirage général, vous devez vous éloigner l'un de l'autre par rapport, je crois, moi je le ressens beaucoup plus par rapport à votre milieu de travail, par rapport à votre travail. Et en même temps, bien, ça vous offre Vous savez, parfois, quand on s'éloigne pour un temps l'un de l'autre, ça nous permet, de se découvrir soi-même, chacun sur notre côté. Et après ça, on peut peut-être mieux se retrouver. Et on s'apprécie peut-être plus par après. Et ici, c'est la carte... attendez, c'est quoi déjà le... J'essaie de vous dire... Ah, ici, c'est communiquer avec son ange gardien. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Alors, votre ange gardien vous dit de vous poser une question. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Alors, il y a probablement des situations avec lesquelles que votre ange gardien ou votre guide vous dit de prendre conscience probablement que la chance que vous avez d'apprécier, d'être dans la gratitude et d'essayer surtout dans les choses avec lesquelles on vit actuellement, d'apprécier ce que l'on a. Vous savez, parfois, quand on se compare, on se console. On a toujours plus grand que nous ou plus petit que nous. On dit « Ah, lui est mieux que moi, mais elle est pire que moi. » Alors, tu sais, c'est de cette façon-là. Et on se retrouve toujours dans le milieu. Et c'est peut-être ce message que cet ange vous envoie de dire « Apprécie ce que tu as dans ta vie. Regarde autour de toi les belles choses. Sois dans la gratitude et remercie. » Plus on remercie, plus les belles choses viennent vers nous.
ici, on a la carte, c'est la carte de la compassion. Alors, c'est la carte de la guérison cristalline. Alors ici, on vous dit, votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Alors, cette carte aussi nous parle que quelque chose de nouveau s'en vient vers vous. Alors, c'est quelque chose de vraiment prédominant dans ce mois-ci. Regardons maintenant ici. Alors, ici, ça va nous parler des chakras. Alors, voyons ce que cette carte... Mais en même temps, ça nous dit quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Oh là là! Regardez ici. La carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit équilibre. Qui dit équilibre, ça veut dire c'est surtout au niveau mental. Hein? Alors, ici, c'est vraiment de trouver un équilibre, de ne pas être trop, justement, dans notre mental, de ne pas être trop dans notre... parce que si vous êtes trop dans votre mental, si vous êtes trop à penser, à réfléchir, vous allez être beaucoup trop stressé. Et ici, on vous demande vraiment de trouver un équilibre. Et je vais regarder la carte et regardez bien quand on regarde la carte, vous voyez ici qu'il y a des personnes qui ne sont pas très contente. Hein? On dirait ici qu'il y a des personnes alentour de vous qui vous tournent le dos. Ce que j'en pense, ce que moi, ça me parle à l'intérieur, c'est peut-être quand vous allez faire quelque chose, quand vous allez dire quelque chose, d'essayer de trouver les bons mots pour ne pas imposer vos idées, pour ne pas imposer vos gestes, mais plutôt essayer d'expliquer calmement. Parce qu'on sait que les béliers, c'est tout feu, tout flamme. Et ici, on voit que ça vient vraiment ici parler en même temps ce que la décision probablement que vous allez prendre, c'est sûr que ça ne fera pas l'affaire à tout le monde ici. Et c'est comme si je jouais une petite famille, en tout cas, ou des personnes de votre entourage, mais ça peut être aussi dans le domaine travail. Hein? Alors, faites attention quand vous vous adressez à d'autres personnes, d'être toujours, d'avoir une certaine gentillesse, de ne pas donner d'ordre, mais plutôt de demander. Hein? On dit, est-ce que tu aurais le temps de faire ceci? Est-ce que tu voudrais bien faire ceci? Au lieu de dire, tu fais ceci. Hein? C'est beaucoup plus agressif. Alors, c'est peut-être ça ici. Il y a des personnes alentour de vous qui sont un petit peu plus sensibles. Alors, faites attention ici parce qu'on vous demande vraiment de trouver un équilibre dans votre secteur émotionnel et les personnes qui vous entourent. Alors, c'est une courte vidéo. Comme je vous dis, probablement, je vais faire une vidéo avec la carte du ciel. Je vais faire un petit tour des 12 signes. Je vais regarder avec le temps, je vais avoir, mais c'est un petit peu comme ça, je vais faire juste pour le mois d'avril. Vu le temps avec les choses que l'on vit actuellement pour justement pour pas être plus dans le moment présent et de vivre au jour le jour. Alors moi, je vous envoie vraiment plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour et je vous dis à bientôt mes amours. Bye bye!